Que le Seigneur bénisse cette année. Apparemment, après la fête, ce sont les examens. Après la fête, c'est deux choses. C'est le repos pour quelques-uns et les examens pour d'autres. Donc, s'il y a des visages que vous ne voyez pas aujourd'hui, n'hésitez pas de leur faire un petit coucou. Coucou ma soeur, je ne t'ai pas vu. J'espère que tout se passe bien, les examens, le repos se passe bien. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles des uns des autres. Alors, nous sommes au commencement de l'année. L'année commence bien. Et quand une année commence, nous avons le devoir de décider comment est-ce que nous voulons qu'elle commence. Nous avons le devoir de décider la manière dont nous voulons qu'elle commence. Nous avons le devoir de décider qui est-ce que nous voulons mettre en premier. Nous avons le devoir de décider quelle orientation voulons-nous donner. Nous avons le devoir de décider. Alors, mon thème de ce matin, comme vous le savez, j'ai toujours des thèmes assez simples. J'aime bien. Au commencement, Dieu. Tu peux souffler à ton voisin. Au commencement, Dieu. En soufflant à ton voisin, tu lui souhaites en même temps meilleurs vœux, bonne année. Mais dis-lui au commencement, Dieu. Ajoute encore, mon frère, tu es tout beau, mais au commencement, Dieu. Ma soeur, tu es toute belle, mais au commencement même de ta beauté, Dieu. Vous vous rappelez de l'expression waouh? Hein? Oui, parce que Dieu a fait des belles créatures. D'accord? Mais au commencement, Dieu, n'est-ce pas? Donc le thème de ce matin, nous allons essayer de recentrer notre commencement de cette année, sur ce court thème, au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1, je lis au nom de Jésus, verset 1er, simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dira, au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Verset 2 dira, elle était donc avec Dieu au commencement. Alors, mon texte de base ce matin, c'est Genèse chapitre 1er. Pourquoi je le prends? C'est justement pour nous montrer. Au commencement, il n'y a rien d'autre. Au commencement, il n'y a personne d'autre, mais au commencement, il y a Dieu. Au commencement, ce n'est pas mon oncle, rassurez-vous, ce n'est ni ma maman, donc ça fait bientôt 10 ans que je n'ai pas revu. Ce n'est ni mon père, ce n'est ni mon frère. Vous imaginez, ce n'est pas aussi ma femme. Ce n'est pas aussi mon enfant. Mais au commencement Dieu. Le livre de Genèse est loin d'être un livre d'histoire. Hein, d'accord? Donc si vous êtes historien, vous lisez ce livre dans l'optique de faire vos recherches historiques, vous êtes trompé de manuel. C'est vrai qu'il y a un peu d'histoire. Il y a de l'histoire, mais il n'est pas un livre d'histoire. Mais Genèse s'ouvre en commençant à nous relater l'origine du commencement. Et quand vous prêterez attention, vous allez voir en fait que Genèse évoque l'auteur de ce commencement. En disant ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il est important pour nous ce matin de comprendre que Dieu est l'acteur principal de tout commencement. Dieu, il est l'acteur, il est lui l'auteur de tout commencement et aussi
l'auteur de toute fin. Ça vous rappelle quelque chose? Apocalypse. Dans Apocalypse 1:8, Dieu se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Ceux qui ont fait le grec, bon, vous n'avez pas besoin de faire grec pour savoir cela. Première lettre de l'alphabet grec et dernière. Il est l'alpha et l'oméga. Il est donc le commencement de toutes choses, mais aussi la fin. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est vrai, on va toucher un tout petit peu la fin, mais le plus important pour moi, c'est le commencement. Et il se dit lui-même qu'il est, la Bible dira ceci, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis dans Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant, je suis dans la parole vivante, parole de vie, pardon. Et vous allez retrouver une expression assez familière, hein? Le Tout-Puissant. À qui est-ce que Dieu s'est adressé dans Genèse en disant « Je suis le Tout-Puissant » ? Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? Il a dit à quelqu'un dans Genèse « Je suis le Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » À Abraham. On reviendra sur cette expression. Alors rapidement, que veut dire cette déclaration au commencement Dieu? L'année est en train de commencer. L'année elle vient de commencer. On n'est qu'au 5e jour de l'année. Que veut dire au commencement Dieu? Alors assurez-vous, il y a beaucoup de gens ici qui ont commencé l'année et ont pris des résolutions, n'est-ce pas? Beaucoup en ce lieu, ils se sont dit, je vais devenir une meilleure version de moi-même. N'est-ce pas? Beaucoup en ce lieu ont décidé, bon, à partir de cette année, je serai présent au culte. Quelques-uns, je viendrai toujours à l'heure maintenant. Pourquoi? Parce que la personne vient à 45 minutes avant le culte, après le culte. Alors désormais, si je finis le culte, je resterai pour saluer les frères et sœurs. Ah, désormais, je serai le premier à venir au culte pour m'asseoir de ce côté. Je serai le premier à être au culte pour saluer la chorale. Je serai le premier à être au culte. Vous avez tellement pris des décisions et ces décisions sont louables. Ces décisions sont à apprécier, n'est-ce pas? En fait, ces décisions sont à la limite explosives parce que c'est beau. En entendant, ça fait waouh. Alors vous avez pris des résolutions, vous avez décidé, vous avez dit cette année, je ferai ça, 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 ça et ça. Mais, que quelqu'un dise il y a un mais sans Dieu. En fait, vous avez pris toutes vos décisions, toutes les résolutions qui existent. Vous n'avez pas pris la peine de consulter Dieu pour dire à Dieu, quelles sont nos résolutions de cette année. Vous avez résolu dans vos émotions parce que vous avez été blessé l'année dernière. Ah, cette année, je serai le plus sérieux possible. Ah, cette année, je vais sourire moins. Cette année, je vais moins recevoir les gens chez moi parce qu'on a été blessé. Cette année, je vais tellement être sérieux que tout le monde va me prendre au sérieux. Vous avez oublié une chose. Vous n'avez pas demandé à Dieu, comment est-ce que tu veux que cette année soit pour moi? Vous avez commencé, mais vous avez commencé mal. Vous avez décidé mal et j'ai une bonne nouvelle à dire, à annoncer à quelqu'un. Vous risquerez de faire une année blanche. Vous risquerez de faire une année blanche. Il y a une équipe qui a changé d'entraîneur qui croyait que l'année allait être belle. On sait où elle se trouve maintenant. Vous risquerez de faire une année blanche. Parce que vous avez résolu des choses, vous avez pris des résolutions, vous avez décidé, mais vous avez décidé seul, sans Dieu. Mais quand je parle du commencement,
Je ne parle pas d'un commencement lointain. Je parle de ce nouveau commencement. Je parle de ces quelques heures, de ces quelques jours qu'on est en train de vivre. Je parle de la première semaine de janvier. Je parle de ce premier dimanche de janvier. Jusque-là, on est en train de prendre des résolutions. Je parle de tout ce mois de janvier. Cette première année, ce premier mois, cette première semaine. Vous avez résolu. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les résolutions prises sans Dieu vous emmènent à une année blanche. Vous risquerez de refaire les mêmes erreurs que les années précédentes parce que vous voulez aller seul. Vous voulez aller seul. Si vous voulez prospérer à tous égards, chers frères, chères sœurs, n'allez pas seul. Commencez avec Dieu. Nous sommes en train de parler de prospérer à tous égards. Celui qui veut prospérer à tous égards, celui qui veut aller loin avec Dieu, celui qui veut aller loin, aussi loin possible avec Dieu, ne doit pas aller seul, doit commencer avec Dieu. Comment est-ce que vous avez commencé cette année? Est-ce que vous avez commencé avec Dieu? Est-ce que vous avez mis Dieu au centre comme étant celui qui doit vous orienter? Comment est-ce que vous avez commencé votre année? Celui qui veut se distinguer en cette année ne doit pas commencer seul. Il doit commencer avec Dieu. Au commencement, Dieu veut dire ceci. Au commencement, Dieu veut dire tout commencer avec Dieu. Au commencement, Dieu veut dire tout commencer avec Dieu. Écoutez ce que Proverbe 16:3 va nous dire. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets feront quoi? Réussiront. Vous voulez réussir vos projets en cette année? Il n'y a pas un magicien ou un féticheur qui pourra vous faire réussir cette année. Rassurez-vous, il n'y a pas un magicien, il n'y a pas un féticheur. Il n'y a personne. Vous avez besoin de Dieu. Parce que la Bible, elle est claire. La Bible dira, si tu recommandes à l'Éternel tes œuvres, l'Éternel te fera réussir tes projets. Alors, au commencement, Dieu veut dire tout commencer avec Dieu. Et cela veut dire ne pas commencer seul. Ne pas prendre des décisions parce que quelqu'un vous a blessé. Ah, j'ai horreur des gens qui disent j'ai décidé de changer ma façon d'être parce qu'un X m'a blessé. Waouh! Parce qu'un X t'a blessé et tu veux changer ta vie et faire perdre ta gentillesse à 99 080 de tout ce qui existe sur la terre à cause d'un seul individu. Quelques-uns ont pris des décisions parce qu'ils ont été frustrés, blessés. Année blanche. Quelques-uns ont pris des décisions depuis 2012. Depuis 2012. On est en 2024. Ah, d'accord. Vous êtes avec moi. 2025. Posez-leur la question. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Seigneur, chaque année, Seigneur, je vais prendre les bonnes décisions. Non, non, pas Seigneur. Je vais prendre des bonnes décisions. Je vais faire ceci. À la limite, ça fait plus de 10 ans. Vous vous rendez compte que rien n'a changé. Parce que vous êtes allé seul. Parce que vous avez porté le poids seul et ça pèse maintenant. Au commencement, Dieu veut dire tout entreprendre avec Dieu. Vous voulez bâtir. Vous avez des projets de construire. Vous avez des projets de quoi? De vous marier. Tout entreprendre avec Dieu. Tout, vraiment tout. Psaume 127 dira ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Travaillent en vain, ils bâtissent en vain, ils construisent en vain. Pourquoi? Mais parce que en fait, il n'est pas là. Celui qui est censé bâtir n'est pas là. Vous voulez réussir cette année? Pas beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de formules. Commencez avec Dieu. Tout entreprendre avec Dieu. Et Dieu dit ceci.
La Bible, pardon, dira encore, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Au commencement, Dieu veut dire tout débuter avec Dieu. Tout débuter avec Dieu. Ne rien débuter par ce que je ressens. J'ai envie. Quelquefois, vos envies ne viennent pas de Dieu, hein, rassurez-vous. Ah, je sens. Non. Quelquefois, ça ne vient pas de Dieu. Quelquefois, ça vient de nos émotions. Ça vient de nos émotions. Dit, je sens que ce dimanche, il ne faut pas que j'aille à l'église. Ça, c'est pas Dieu. Je sens que ce dimanche, mais quand je sens que ce dimanche, il faut que je jeûne et que je parte à l'église pour prier. Ça, c'est Dieu. Commencer, au commencement, Dieu veut dire ne rien faire sans Dieu. Exode 33:15, vous savez très bien ce texte. C'est Moïse qui est en train de dire à Dieu, si tu ne viens pas toi-même, n'envoie pas un ange. Hein. N'envoie pas un ange. Parce que les anges là, on ne veut pas d'intermédiaire. Il dit, non, il dit, boss, si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas quitter ici. Moïse reprit, si tu renonces à venir, écoutez bien, il dit, en personne. En fait, Moïse, il est courageux. Hein. Il dit à Dieu, viens en personne, toi-même. Ne délègue personne, viens toi-même. Moïse, tu es sûr que s'il descend avec sa gloire, vous pourrez aller ensemble. Mais il dit à Dieu, viens toi-même. Il dit, viens toi-même avec nous. Et nous, ne nous demande pas de partir d'ici. Ne rien faire sans Dieu. Celui qui veut prospérer en cette année ne doit rien faire sans Dieu. Vous voulez acheter une télé? Seigneur, j'ai envie d'acheter une télé. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voulez acheter un laptop, un ordinateur? Seigneur, j'ai reçu 3500 dirhams là. Seigneur, je vais acheter un laptop. Dieu va te dire, tu vois l'argent là? Investis chez le frère Intel. Et après 6 mois, le frère t'appelle, tu dis, tu vois notre investissement là a marché. Et là, tu auras de quoi acheter même 4 laptops. Seigneur, j'ai envie d'acheter une parcelle au pays. Qu'est-ce que tu en penses? Vous partez seul. On va manger votre argent. Comme les arachides. Ne rien entreprendre sans Dieu cette année. Au commencement, Dieu veut dire à la jeunesse de tout projet. Dieu. À la jeunesse de tout projet. Au moment où c'est encore dans l'embryon, en train d'être pensé, réfléchi, en train d'être tissé. Dieu. Proverbe 19, 21 va dire ceci. Les êtres humains font quoi? Élaborent de nombreux plans. Les êtres humains, ils sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. Les êtres humains, ils réfléchissent. Ils ne sont pas bêtes, les êtres humains. Mais la Bible dit, les êtres humains, ils élaborent des plans, ils élaborent des projets, ils construisent des projets, ils mettent tout en place. Mais écoutez ce que la Bible dira, mais seuls les desseins du Seigneur. Seuls les desseins du Seigneur, la Bible dira, se réalisent. Vous avez blanchi des nuits pour un projet, vous vous rendez compte en fait que non, dis rien. Wallo. Quelquefois, ce ne sont pas des démons. Je sais que nous chrétiens, quand on rencontre des difficultés, on a toujours tendance à nous orienter vers le diable. Non, ce n'est pas toujours le diable. Est-ce que vous avez demandé au boss, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que vous avez demandé à Dieu ce que Dieu en pensait du projet? J'ai reçu un appel cette semaine seulement. Une sœur à moi m'a appelé. En fait, elle m'appelle affectueusement père, donc moi je l'appelle affectueusement ma fille. C'est pas dans le sens où vous pensez père spirituel et fille spirituelle. Non. C'est ma petite sœur et elle m'appelle père, moi je l'appelle ma fille.
Et elle m'a appelé, elle me dit bon, écoute, moi je t'ai appelé pour avoir des nouvelles. J'ai pris des résolutions, j'ai pris des décisions. Donc, m'appeler faisait partie des résolutions. Vous savez, difficilement, ça je l'avoue, j'appelle les gens. J'appelle vraiment les gens difficilement. Et dans ma famille, on m'appelle monsieur le ministre. Pourquoi? Parce que j'appelle pratiquement pas. Ça, c'est un défaut. Et donc, elle me disait ce que j'étais censé faire. En fait, indirectement, ce que je suis censé faire cette année, c'est d'appeler. Donc, elle m'a dit ça. J'ai dit, donc elle a pris des résolutions, mais c'est bien. Et elle me demande à moi, dit, et toi, quelles sont tes résolutions? Je me suis rendu compte que je n'avais ni résolution, ni décision pour 2025. N'est-ce pas, c'est fou? Et quelqu'un se dit, mais comment ça, un pasteur qui n'a pas de résolution ni de décision pour 2026, pour 2025? Et après, je commençais à réfléchir. Je dis, mais attends. Non seulement je n'ai ni décision, je n'ai ni décision, je n'ai rien fait, ni résolution, j'ai même pas pensé. En fait, c'est elle qui me rappelle en fait que tu es censé prendre des résolutions et des décisions pour 2025. Et quand je commence à y penser, je pouvais maintenant entendre Dieu me parler. Dire, résolution pour cette année. Ce n'est ni toi. Ce n'est rien d'autre tout autour de toi. C'est moi. En fait, j'essaie de comprendre jusqu'à maintenant. Attends, résolution et décision, c'est toi, c'est comment? Vous voyez la chose? Décision et résolution. Pour moi, la résolution de cette année, c'est Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Combien de décisions, de résolutions avez-vous entrepris? Quand vous faites le rapport depuis 2012 jusqu'à maintenant, vous avez l'impression en fait que c'est multiplié par 0. Rien n'a marché. Ou à la limite, ça se retourne contre vous-même et vous cherchez encore d'autres classements pour l'année qui va venir. Ça ne marche pas. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Le plus important, ce n'est pas une décision, ce n'est pas une résolution. Le plus important en 2025, c'est une relation. Le plus important en 2025, ce n'est pas j'ai décidé de changer ma vie ou j'ai décidé de quitter toute relation ou j'ai décidé ceci. Non. Le plus important cette année, c'est de construire une relation avec Dieu. Et quand vous construisez une relation avec Dieu, Dieu vous entraîne dans des décisions, mais pas conformément à vos attentes, mais conformément à son plan pour vous. Vous prenez des décisions et des résolutions pour aller où? Or, si vous êtes avec Dieu, toute décision et toute résolution est censée vous faire retrouver dans le plan de Dieu. Vrai ou faux? Toute décision et toute résolution doit vous ramener au plan originel, ce que Dieu a tracé pour vous. Maintenant, vous voulez décider sans Dieu. Cette année, ne résolvez rien vous-même. Ne faites rien. Quand je dis au commencement Dieu, je suis en train de vouloir dire, au début de tout, cherchez Dieu. Je suis en train de vouloir dire, au début de toute décision que vous prendrez cette année, cherchez Dieu. Est-ce que je peux parler aux sœurs? Cette année, ne cherchez pas un homme qui a la télévision. Cherchez un homme qui a la vision. Les frères, cette année, ne cherchez pas une sœur qui a la télévision. Cherchez une sœur qui a la vision. Sinon, si vous choisissez celui ou celle qui a la télévision, vous risquerez de voir celui qui a la vision à la télévision de celui qui a la télévision. Si vous choisissez la télévision, vous verrez cette sœur ou ce frère à la télévision de celui qui a la télévision. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? En cette année, sortons des apparences, mais entrons dans ce qui est réel, ce qui est de Dieu.
Car il y a beaucoup de gens qui fondent tout sur les apparences et oublient l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce qui tourne autour. L'essentiel, c'est Dieu. Si vous vous attachez à la télévision, nous, on s'attache à la vision. Beaucoup se sont attachés à la télévision. Ils se sont rendus compte, mais tiens, la télévision m'a rendu aveugle. Or, la vision ne rend pas aveugle. La vision oriente, réoriente, installe, plante. Vous allez voir les champs de celui qui avait la vision à la télé, en train d'être arrosé. Quand tu vois comme ça, regarde les hectares. Mais avant, c'était trop tard. Voilà pourquoi je dis année blanche. Pour ceux qui vont entreprendre sans Dieu. C'est pas, je ne souhaite pas le malheur de quelqu'un. Je dis juste, nous risquons de faire une année blanche si nous décidons d'aller seuls. Neige, tu me rappelles le temps. Pourquoi commencer avec Dieu? Pasteur, vous êtes en train de nous dire toutes ces choses, mais non, on veut connaître, on veut comprendre. Pourquoi commencer avec Dieu? Pourquoi ne pas commencer avec mes cahiers à la fac? Je suis étudiant. Pourquoi commencer avec Dieu? J'ai juste envie de dire à quelqu'un, Dieu est la garantie. Dieu est la garantie. En fait, si nous décidons de commencer avec Dieu, c'est parce qu'avec Dieu, nous avons la garantie qu'il finit toujours ce qu'il a commencé. Dieu ne laisse rien inachevé. Dieu n'est pas le Dieu d'inachevé. Il est le Dieu lorsqu'il commence, il a la garantie, ou il nous donne la garantie que ce qu'il a commencé, il va finir. Vous entrez dans une relation sans Dieu, vous n'avez pas la garantie que ça va aboutir. Vous entreprenez quelque chose sans Dieu, vous n'aurez pas la garantie que ça va aboutir. Or, lorsque c'est Dieu qui vous fait entrer dans un projet, il vous donne la garantie que même si vous faites faillite dans cette même entreprise, vous allez grandir dans la même entreprise. Si c'est Dieu qui vous demande d'entreprendre dans un domaine quelconque, même si le domaine est le domaine le plus difficile, il sait comment faire venir le succès. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a la garantie. Non seulement il a la garantie, il est aussi la garantie. Que le projet ne peut pas rester inachevé. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Et beaucoup mieux même. Beaucoup mieux. Il finit même avant de commencer. Ah, Dieu sait, Dieu connaît la fin de toutes choses. Écoutez ce que David va dire. David sait mieux l'exprimer. Hein? Il va dire ceci. Il va dire, quand je n'étais qu'une masse informe. Il dit quoi? Tes yeux me voyaient. En fait, alors que je n'existais même pas à l'extérieur, je n'étais qu'une masse informe. Il dit, tes yeux me voyaient. Non seulement tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. À quel moment? Avant qu'aucun d'eux n'existât. David, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? En fait, David est en train de nous dire que avant qu'il ne soit, Dieu était. Avant qu'il ne connaisse Dieu, Dieu le voyait. Et il va dire, tes yeux me voyaient. En fait, j'ai réfléchi à une chose. Les yeux voyaient quoi? Qu'est-ce que les yeux voyaient? Il dit, tes yeux me voyaient. Alors qu'il était qu'une masse informe, il dit, tes yeux me voyaient. Vous savez, quelquefois Dieu voit Dieu voit dans plusieurs dimensions possibles. Tes yeux me voyaient, on peut le comprendre dans un premier sens, alors que je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient déjà dans cette masse informe. On peut aussi le comprendre dans le sens où
Alors que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux voyaient déjà mon devenir. Tes yeux voyaient l'état actuel, mais tes yeux voyaient aussi le devenir de la masse informe. Et nous, comme nous sommes ici, nous pensons que le fait d'avoir raté une matière à la fac va arrêter le plan de Dieu. Mais non, j'ai envie de dire à quelqu'un, aucune matière à la fac n'arrêtera le plan de Dieu. Tant que vous vous attachez à Dieu, aucune matière. Ah, rassurez-vous, j'ai cru entendre que c'est l'argent qui fait à ce que les gens étudient. Mais non. Vous n'avez pas d'argent pour étudier. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'allez pas étudier? Vous n'avez pas besoin d'argent pour étudier. Il y a des gens qui étudient gratuitement. Une école l'appelle pour dire, monsieur, on a reçu votre dossier, on a vu que vous avez un très bon parcours, on veut investir dans votre vie. Venez au bureau et on va vous inscrire. Sans rien payer. Quand vous vous inscrivez dans la vision de Dieu, Dieu vous garantit d'un avenir meilleur. Dieu vous garantit d'un avenir meilleur. David, vous savez, Dieu avait déjà achevé le projet David avant que la personne David n'existe. Donc, quand la personne David est en train d'exister là, Dieu savait déjà le début et la fin. Merci. Combien? D'accord. Avant que l'homme David n'existe, Dieu savait le début et la fin de cet homme David. Pourquoi commencer avec Dieu? Dieu est tout puissant. Vous avez entendu l'expression tout puissant. Il dit à Abraham, je suis le tout puissant. Marche devant moi et sois intègre. Mais que cela veut dire, l'expression tout puissant? Ce n'est pas un rapport avec une force où Dieu peut donner un coup de poing à quelqu'un. Ce n'est pas un rapport avec la force. Ce n'est pas un rapport avec une force physique, ni mentale, ni quoi que ce soit. Mais c'est un rapport avec sa capacité de Dieu. Quand la Bible dit, quand Dieu dit, je suis le Dieu tout puissant, il est en train de vouloir dire, je suis celui qui se suffit à moi-même. Il n'a pas besoin d'aide externe pour exister. Il n'a pas besoin d'autre chose externe pour faire ce qu'il est censé faire. Il est le Dieu qui se suffit à lui-même. C'est pourquoi cette même expression veut dire souverain. Il ne se suffit qu'à lui-même. Alors, je préfère commencer mon année avec celui qui se suffit qu'à lui-même que commencer mon année avec ma personne qui est limitée sur tout point de vue. Vous choisirez quoi, vous? Quelqu'un qui peut tout ou vous qui ne pouvez rien? Alors je choisis, moi, commencer mon année avec Dieu. Je choisis commencer mon année avec Dieu. Pour terminer rapidement, parce qu'on m'a déjà fait signe que mon heure est partie. Dernier point, pourquoi commencer cette année avec Dieu? Parce que Dieu est celui qui donne la trajectoire. Non seulement il donne la trajectoire, il est aussi celui qui donne la vision. Vous voyez, je commence mon année avec Dieu parce que je sais que la trajectoire que Dieu me donnera ne m'emmènera pas à ma perte. Je commence mon année avec Dieu parce que je sais que sur le chemin auquel Dieu va m'emmener, même si je traverse la vallée de Baca, l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car sur ce chemin, sa houlette et son bâton me rassurent. Alors quand vous marcherez avec Dieu comme il vous a dit en cette année, vous traverserez certainement des épreuves. Je ne vous garantis pas que cette année, vous n'aurez pas des épreuves. Ah, je vous rassure, vous aurez des épreuves encore même plus dures que celles de l'année 2024. Ça sera très dur aussi cette année. Mais, seulement parce que vous avez commencé avec celui qui sait rendre la pierre. Une âme qui peut terrasser Goliath, au lieu de rendre honte à son nom, il saura comment transformer l'épreuve à ce que ça soit à votre avantage. Écoutez ce que la Bible va dire ici. Oh, rapidement, Seigneur Jésus. La Bible dira, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans quoi? Dans leur cœur des chemins.
verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Vous connaissez la vallée de Baca? Baca veut dire larme. Baca, c'est en hébreu. Ça veut dire larme. Et la Bible est en train de dire, ceux qui se confient en Dieu, je vais dire avec mes mots, ceux qui commenceront cette année avec Dieu, même quand ils traverseront la vallée des larmes, Dieu se chargera de transformer cette vallée de larmes en un lieu plein de ressources ou de sources, en un lieu plein de vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va enlever Baca. Il va transformer l'épreuve. Quelquefois, Dieu n'enlèvera pas l'épreuve, mais il vous fera vivre la gloire dans l'épreuve. Quelquefois, Dieu n'enlèvera pas la douleur, mais il vous fera vivre la joie dans la douleur. Et vous serez étonné, mais depuis que j'ai cette situation, je suis toujours joyeux. Et mais oui, c'est lui qui le fait. Parce que dès le commencement de cette année, vous vous êtes dit, au commencement, c'est toi Dieu. Pour terminer, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, cette année, si et seulement si tu décides qu'on est ensemble, je ne vous garantis pas quelle sera l'année parfaite, mais je vous garantis juste que vous traverserez Baca, il sera avec vous. Vous traverserez le feu, il sera avec vous. Vous traverserez des forêts, des eaux et tout ce qui vous arrivera. Il y a des choses qui vous tomberont dessus de nulle part et vous allez vous poser mille une questions. Pourquoi moi encore en 2025? Et Dieu sera en train de dire à quelqu'un, c'est parce que je suis en train de préparer la fin d'une épreuve qui a commencé à longtemps pour que la gloire revienne à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier une minute? Seigneur, nous te prions ce midi dans le nom de Jésus. Seigneur, au moment où nous commençons cette année, ce premier dimanche de l'année, nous voulons que tu sois notre commencement. Nous voulons que tu sois celui qui nous touche et qui nous fait vivre dans le nom de Jésus. Seigneur, ne nous laisse pas aller seuls, mais viens avec nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons tout commencer avec toi et nous te prions, Papa, ne nous laisse pas aller seuls, mais toi-même, conduis-nous, dirige-nous en cette année. Donne-nous la vision qu'il faut dans le nom de Jésus. Oriente nos pas, guide nos pas et éclaire nos décisions. Car en cette année, nous voulons tout faire